Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue donc au Café Plasma Virtuel. On est le mercredi 9 mai 2018 et donc aujourd'hui c'est une séance de partage ou de rencontre où on peut discuter de tout et de rien, mais toujours par rapport à la technologie du plasma. Donc là, les micros sont ouverts, tout le monde peut participer, et parler, apporter des choses. Et donc voilà, toujours dans le respect et tout ça. Et puis voilà, la séance va pouvoir commencer. Alors j'ai juste une information à vous donner. Demain on est jeudi, demain c'est férié. Donc demain il n'y aura pas d'enseignement. Voilà. Et donc voilà, ouais, on peut commencer à partir de maintenant. Alors si vous avez des questions ou voilà, si on peut répondre aux questions aussi, c'est possible. On peut faire un temps de questions-réponses aussi. Oui, bonsoir à tous, c'est Jacques. Bonsoir. Je me posais la question sur les réacteurs, les photos qu'on a vues avec leurs boules. C'est des boules qui, les deux parties doivent se visser l'une dans l'autre, ce qui semblerait. Ouais, ça serait bien que, comment dire, qu'il y a au moins un axe pour que la balle centrale elle reste bien au centre. Alors justement, comment on fait pour mettre une deuxième balle à l'intérieur et la centrer parce que sinon elle tombe au fond et puis si on fait tourner, ça doit partir dans tous les sens. Là, il faut qu'elle soit fixée à l'intérieur, centrée. Comment Oui. c'est un truc que j'ai pas que j'arrive pas à assimiler là. Qu'est-ce qu'ils utilisent? On peut le savoir, ça, non? Oui, on peut le savoir. Moi, j'en ai une en bas, au garage. Ce serait bien si on pouvait si on pouvait le voir, ça, de visu, là, parce que je sais pas. Et où ça se trouve où, ce machin? Bah, en fait, soit on peut la voir, comment dire, soit on peut la voir sur le site de la fondation, Cache. Je sais que l'usine d'Arizona, ils en vendent. Oui, Euh, mais on peut pas acheter chez en Arizona, là-bas. On peut pas se faire livrer. Ah ouais, je le savais pas Normalement, ça. non, des États-Unis par ici, ça, généralement, pas. Hein, j'ai pas entendu, Lee. Normalement, il y a des problèmes des douanes des États-Unis à ici, quoi. Eh oui, c'est ça, ouais. Ouais. Bah, sinon, ce que je vais faire, je vais aller en chercher une et comme ça, je vous laisse un petit temps de Ouais, ça serait bien, ouais. discussion et j'arrive. Ouais, ouais, ok, merci. Avec plaisir. Sinon, il y a un Chinois qui s'appelle Chen Lin, qui en vend sur Internet, Comment ça s'appelle, ces trucs-là? des réacteurs, hein, des réacteurs double boule. Mais tu cherches Chen Lin, Chenlin, et tu les trouves, quoi. Ah bon? Ouais.
Shenling. Ils te les envoient depuis la Chine, hein, mais Ouais, voilà, ça met un certain temps. ouais, ouais. Vraiment, on doit pouvoir, bonsoir, Somnior, on doit pouvoir fabriquer ça, je pense, avec une imprimante 3D. Ah ouais, ça serait génial, tu vois. Oui, Li, parce que Shenli, il ne reverse rien à la fondation. Il faut le Oui, savoir. apparemment, il paraît que oui. Il paraît que oui, la dernière nouvelle. Ah, bon. Voilà. Alors, ça a changé parce qu'il y a moins d'une Ouais, je sais, semaine, il y a un c'était pas poste ça. des As qui disait Ok. ça, mais Faudra demander à Adil. ouais, voilà. Et vous avez testé jusqu'à présent le réacteur sans moteur? Et non, moi personnellement, pas encore. Voilà, bon, mais je vais prendre du temps bientôt. J'ai presque fini toute la smala que tu es en train de faire. D'accord, Lee. Parce que je suis en train de monter ça, je suis en train d'expérimenter, voilà, donc, mais j'attends encore le résultat. Ah, c'est bien. Moi, je n'ai pas commencé parce que justement, un problème d'approvisionnement de ces choses-là, de ces sphères-là, je ne savais pas où. Je ne savais pas comment faire. Non, mais moi je prends une balle simple, hein, simplement, hein, pour mon premier réacteur, en fait. Tu mets pas deux balles l'une dans l'autre. Non, 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 juste une balle. Et je suis en train de fabriquer le tritium. Et puis, voilà, je mets un réacteur simple avec quatre balles, hein, trois à la base et puis une en hauteur. Et tu les fais tourner? Elles vont tourner toutes seules. Elles sont posées dans un petit récipient avec un petit fond d'eau pour éviter qu'il y ait trop de résistance. Et je pense que en positionnant bien les quatre sphères, elles vont tourner Ah oui, toutes ok. seules. Ok, putain, super, oui. Et tu as mis des gants différents ou des différentes proportions? Eh bien, oui, je mets des centilitres différents, mais que du tritium. Quel tritium? Et tu l'as fabriqué comment, le tritium? Eh ben, justement, c'est en cours, hein. J'ai suivi ce qui avait été donné sur différentes vidéos, hein, que j'ai trouvées. Voilà, donc c'est en cours pour l'instant. D'accord. Ouais, ouais, moi aussi, il faut que je me mette à faire des tritiums et de l'hydrogène, tout ça. C'est à l'ordre du jour. Ah oui. Ah, voilà, dis-le. Ouais, heureux. Bonsoir Adil. Bonsoir. Alors. Alors. Je sais pas si on va bien voir là. Si, c'est pas mal, ouais. Ouais. Voilà, donc là en fait c'est la sphère extérieure Ouais. voilà, qui s'ouvre en deux. Voilà. En fait, quand on regarde de l'extérieur, on dirait pas que on dirait que c'est un peu ovale, mais l'intérieur il est bien rond. D'accord. Voilà. Bon après, ouais, on va pas bien voir avec la lumière. Donc ça Et doit pour être possible. celui-là, Ouais. et pour celui-là de l'intérieur, en fait, on voit il y a un axe en fait là. D'accord. Voilà, Et, et il s'emboîte en fait dans celui-là de l'intérieur. et elle s'ouvre en deux, celle de l'intérieur aussi? Oui. Ah, d'accord. Alors, je sais pas si on peut voir l'intérieur. En bobine, oui. Voilà. Et ça, c'est vendu, monté comme ça? Oui. Alors ça, c'est Lee qui me les a offerts. Et par contre, je sais pas où elle les a achetés, ceux-là. Mais à Chenlin, D'accord. Bah voilà. voilà. C'est Shen Lin, c'est lui qui Chenlin. les. Voilà. C'est lui qui les vend. Et moi, je lui ai acheté un réacteur il y a pas très longtemps aussi. Euh, voilà, pour pouvoir avoir les quatre. Donc là, j'ai les quatre réacteurs et dès que j'aurai bien, comment dire, dès que j'aurai fini mon tritium, deutérium, je pourrai commencer à faire des tests plus intéressants. Pour l'instant, là, je fais juste
des tests avec du CH3, mais c'est pas le vrai CH3. Il n'y a pas de ZDNO dedans. Il était Alors, question si Chenlin il reverse à la fondation ou pas. Je ne sais pas si ça a été démenti ou pas. Je crois que oui, non? et je crois que, quoi, à ce que j'ai compris, il avait rejoint la fondation. Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire renversé, je crois. Hmm. Et on voit que là, donc au-dessus, il y a une vis pour pouvoir fermer le haut. Parce que quand vous allez mettre beaucoup de gants ou de plasma ou de poudre de gants à l'intérieur, au bout d'un moment, vous allez voir que au niveau de la jointure, vous allez arriver à un maximum. Et si vous passez par le haut là, vous pouvez encore en rajouter, donc remplir vraiment toute la sphère intérieure. Et c'est pareil pour la petite au centre, il y a une vis au-dessus. Voilà. Donc voilà, ça c'est un modèle. J'en ai un autre moi en bas où il y a les trois sphères justement. Donc il y a la sphère centrale qui est vide. Donc c'est celle-là où il y aura l'énergie, donc la plus grande quantité d'énergie. Et après il y a la deuxième où il y aura un gans, une poudre de gans, et l'autre où il y aura aussi un gans. Et tout à l'heure je vous ai parlé du galvanisé. Et donc j'ai acheté ça à gamme vert. Alors je sais pas si on va bien voir. Je vais peut-être essayer de baisser la luminosité. Ouais, mais ça se voit quand même. Pour faire quoi, le galvanisé? C'est pour faire du CH3. Mais c'est pas du zinguet, ça s'appelle galvanisé? Oui. Alors, en fait, là, on voit qu'il y a une Mets-les un peu partie plus fer. loin. Ouais, mais c'était pour vous montrer le dessin. En fait, on voit qu'il y a le fer au centre et le Ah zinc oui, oui, autour. oui, ok. Après, oui, je peux vous le mettre plus loin. Puisque je trouve avec En fait, tu as pris une bobine de fil. T'as pas pris du grillage. Voilà, c'est peut-être plus facile à acheter que Voilà. le Ouais, grillage. parce Ils vendent que dans des grosses quantités. oui, c'est ça. Oui, en fait, je voulais prendre un grillage, mais c'était des trop grandes quantités et puis ça coûtait beaucoup plus cher en fait. Ça, je l'ai acheté 3 euros, je crois. Voilà, donc là, je peux faire des spirales et je peux faire plusieurs productions de CH3 en fait. Voilà. Et puis sous forme de fil, c'est plus simple à utiliser. Alors, moi, je pense pas qu'un Harrison, il s'utilise des fers galvanisés. Hein. Je pense qu'ils les font à l'ancienne. Hein. Je sais pas, un feeling, quoi, toi. Euh, j'ai pas entendu le début. J'ai dit, je pense qu'en Arizona, ils ne font pas du CH3 avec des fers galvanisés. Je pense qu'ils font à l'ancienne. D'accord. Mais c'est un feeling, hein. Je peux pas assurer, mais j'ai comme cette impression, quoi. Ok. Donc voilà. Ah oui, de tout à l'heure, je crois que c'était Omnior qui disait qu'il avait commencé à faire un réacteur, mais seulement avec les balles, sans les moteurs. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Et en fait, moi j'ai fait la même expérience, ouais, sauf que moi j'ai pas pris une balle, mais deux balles, une imbriquée dans l'autre, et je les ai mis dans l'eau. Et en fait, euh, en l'espace de 1 ou 2 jours, en fait, on voit les balles qui se rapprochent dans le bac. Et ça, j'en avais parlé pendant le en plasma groupe. Mais je vais voir si je retrouve les photos sur mon ordinateur, je vous les partage. Ah oui, ce sera intéressant. En fait, dans le montage que j'ai fait, je peux varier les deux axes. C'est-à-dire pour la balle du haut,
en fait, je peux varier sur le plan horizontal ou vertical. Donc, je peux descendre ma pyramide, monter, enfin, je peux jouer dessus. Et en fait, il y a 2 étages, donc ça fait en fait deux réacteurs l'un sur l'autre, en fait. D'accord. Et tu peux nous le montrer? Eh bien, il faudrait que je fasse une photo et puis que j'essaye. Je suis pas très doué en informatique. J'essaierai de, la prochaine fois, oui, de mettre ça, voilà, je sais pas, je demande à quelqu'un de m'aider pour ça. Ok, merci. Et en fait, les balles de ping-pong, elles sont juste dans un petit, c'est des petites terrines en fait en plastique que j'ai découpées, donc ça fait à peu près le diamètre de la balle. Et j'ai mis au fond un petit peu d'eau de façon qu'il n'y ait pas trop de résistance en fait quand ça va tourner. Et du coup, elles sont pratiquement juste posées comme ça, elles flottent un petit peu et voilà. Donc j'attends maintenant que le tritium soit prêt et puis je vais faire mes expériences. On verra. Alors, c'est bon, j'ai retrouvé au moins 2 photos. Voilà, c'est ça. En fait, là, on les voit, elles sont éloignées. Et là, après un jour, elles se sont rapprochées. On s'en rapproche, oui. Puis j'ai une dernière photo où elles sont vraiment collées, mais là, je l'ai pas sur ordinateur. Et donc, j'ai reproduit cette expérience au moins 3-4 fois pendant une semaine. C'était super intéressant de voir ça. Et donc là, ça permet euh, concrètement, ça permet vraiment et que ça soit aussi tangible que là, les champs existent en fait. Que là, on voit bien l'interaction des champs. Voilà, donc on voit bien, en tout cas pour moi, hein, mon expérience, c'est ce que j'en ai remarqué, c'est qu'on voit bien donc le champ gravitationnel et le champ magnétique. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quoi, cette expérience-là, pour moi, c'était vraiment une étape. Parce que on a la technologie, on nous donne quoi, on fait beaucoup d'expériences et tout, mais on est toujours, euh, même si on fait de la pratique, on est toujours basé sur la théorie que les champs vont se comporter comme ci ou comme ça. Et donc là, de le voir, ça change tout. Donc voilà. D'accord. Et tu as essayé avec trois balles? Non, pas encore, mais je pourrais essayer. Ouais. Et c'est toujours cette balle qui avance toujours vers celle-là. Celle-là, elle se déplace jamais en fait. C'est toujours celle-là qui se déplace. Et les concentrations sont identiques? Non, dans celle qui est donc au-dessus, celle-là Plus, elle est plus lourde. plus lourdes, d'accord. Ouais. Et celle-là elle est plus légère. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, mais ça je suis pas sûr à 100%. Donc voilà, ça à prendre avec des pincettes pour l'instant. Mais j'ai commencé à faire des tests sur les réacteurs, donc, avec du SH3 que j'ai fait à la maison. Et en fait, j'ai cette balle-là qui commence à tourner sur elle-même. D'accord. Voilà. Donc après, il faudrait que je refasse le test, voir si c'est pas les vibrations de la table qui créent une vibration dans l'eau, si c'est pas le vent du réacteur, parce que quand le réacteur tourne, ça crée du vent. Oui. Voilà. Donc il y a d'autres tests à faire, mais voilà, c'est déjà mes premières observations. Donc voilà, Merci Adèle. avec plaisir.
Alors, si vous avez des témoignages aussi, c'est ouvert, hein. Vous pouvez partager. Mais moi, j'ai un témoignage d'agriculture. J'avais semé des petits pois en septembre, je les avais traités au CO2 et je les avais placés dans une petite serre que j'avais fabriquée avec des bambous, tu vois, qui passent l'hiver. Alors, ils n'ont pas arrêté de faire des fleurs pendant des mois. Et puis, il y a un mois, je les ai récoltés et j'ai eu de quoi faire un repas. Hein. Donc, c'est encore une échéance à plus tard. Quoi, hein. Ouais, super, merci. De rien. Moi aussi, j'ai un témoignage, c'est Raymond. Je suis en train de soigner un arbre, un bouleau qui est assez ancien et qui a été abîmé il y a 3 ans lorsque les propriétaires, ils ont mis du gazon et puis ils ont abîmé les racines. Et donc, j'ai mis un anneau. Comme je suis radiesthésiste, je suis allée voir avec des pipettes, voir ce qu'ils voulaient, ce qui pouvait être bon pour cet arbre. Et j'ai mis un anneau de CO2 et de ZNO. Et je peux dire que, bon, comme je fais des mesures, hein, j'ai vu qu'au début, il vibrait à 2000 unités bovis. Mais à partir du moment où j'ai mis l'anneau de Gans, il est passé à 200 millions d'unités bovis. Et le champ autour, c'était sur des mètres et des mètres. Et ce que je constate, parce que je prends une photo tous les soirs, ou tous les matins, plutôt tous les matins, et ce que je constate, c'est qu'il monte en vibration régulièrement depuis que je l'ai fait. Maintenant, j'attends encore, j'ai des photos, lorsque j'en saurai plus, bon, ben, je pense que je témoignerai encore en conférence avec les photos. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, je suis en observation. En tout cas, ça bouge. Oui, vraiment, ça, je l'ai déjà constaté aussi. Et ça vient très souvent d'arbres abîmés qui ont, si on compare avec l'homme, qui ont l'aura ouverte. Quand les bûcherons ils coupent les branches, l'aura, elle reste ouverte. Quand une voiture, par exemple, tape un arbre et ouvre l'écorce, l'aura, elle reste ouverte et il y a une déperdition d'énergie. Et le Gans de CO2, a priori, il ferme l'aura des arbres, ce qui fait qu'ils remontent en énergie, ils retrouvent leur énergie. Oui, ça, j'ai déjà constaté. C'est super. Bon, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il a quand même pas mal de branches qui sont mortes. Mais maintenant, j'observe parce qu'il a quelques petites feuilles vertes qui poussent. Mais j'espère que bon, je pourrais en dire un peu plus d'ici 15 jours, 3 semaines. Je verrai bien. Mais je pense que si tu pouvais entendre les arbres, tu aurais entendu qu'ils t'auraient dit merci. Ah, je suis convaincue. D'autant plus que c'est le jardin de mon voisin. Hein. Et quand je vois le champ, bon, tout ça, je peux le mesurer. Ah bah, écoute, je peux m'asseoir dans son champ alors que je suis dans mon jardin. Je sais qu'il me remercie parce que je sens les énergies, donc je trouve ça super. Hein, mais voilà. Et mon voisin, bon, je suis déjà à l'intention et je suis tellement certaine que ça va réussir. Mais je pense que lorsque mes voisins le constateront réellement, ça sera aussi une ouverture pour mes voisins parce qu'ils comprendront peut-être ce que ça représente. Parce que pour l'instant, ils ne savent rien du tout sur Monsieur Kéché. Je leur en ai déjà parlé, mais ils savent pas du tout, ils comprennent pas, ils adhèrent pas, voilà. Mais bon, on verra. Voilà. C'est ma façon de partager. Petit colibri fait son œuvre. Oui, tout à fait. Merci. Bah, éventuellement, je continue. Donc, moi, je redonne un témoignage que j'ai déjà donné au sujet des petites boules qui tournent là. J'avais essayé avec 3 boules et j'avais parlé des petits moteurs qui tournent à 20 000 tours minute pour graver le verre, les Drumel. Donc, moi, j'avais essayé avec déjà une boule vide de la faire tourner à 20 000 tours. Ça marchait très bien. J'avais fait un montage de 3 boules. Vous savez, les boules plastiques qu'on achète dans les magasins de
de Beaux-Arts et compagnie, les boules plastiques qui peuvent se coller. Donc j'en avais mis 3 l'une dans l'autre, une avec ganse d'or, je sais plus, j'ai des notes quelque part. Donc ça, c'est vrai que les boules comme ceci, quand elles ne tournent pas, elles émettent un certain champ. En général, c'est pour moi moins d'1 mètre. Et dès que ça tourne, mais alors là, on est à quelques dizaines de mètres, le champ il s'ouvre comme pas possible. C'est pareil avec les champs des petites boules pour les margraves de maison, je vais dire. Quand la boule est arrêtée, elle émet sur quelques dizaines de centimètres. Et dès que ça tourne, ça se compte en mètres, le volume. Et j'avais essayé, et ça c'est constaté avec d'autres amis qui sont sensibles, de mettre dans une grosse boule des petites éprouvettes, mais des mini éprouvettes où il y a quoi? Il y a 1 ou 2, je sais plus la contenance, 1 ou 2 millilitres. Elles ont le bouchon qui est coulé en même temps. De mettre tout un mélange de différents gosses, d'or, d'argent, de ZNO, de CO2, etc. Et de faire tourner ça, mais c'est un champ qui est ultra fort. C'est un truc à essayer, un truc de ouf, comme on dit, mais c'est ultra fort. Et donc, moi, j'ai juste essayé qu'une boule. J'ai encore pas fait avec les 3 boules en triangle et compagnie, là, parce qu'il faut faire un petit montage, puis ça prend du temps et autres. Mais ce serait, je pense, un truc à essayer, de mélanger différentes éprouvettes dans une sphère et de faire tourner tout ça. Pour attacher la boule, oui, je vous le dis, parce qu'avec une ficelle, ça va à peu près, mais quand on a 20 000 tours, ça. Donc, j'avais pris un rayon de vélo c'est de la corde ça s'appelle aussi de la corde à piano, ça. C'est ultra rigide. Et là, j'avais pu donc attacher ma boule plastique avec l'anneau et faire tourner ça à 20 000 tours sans problème. Ça tournait bien centré, c'était nickel. Donc, je vais tenter, je sais pas quand, de faire un système avec les Dremel. J'ai acheté aussi des Dremel chez Lidl, je l'avais dit aussi. Donc, ceux-là, ils sont 12 volts. Donc, si ça fonctionne, ça serait un peu plus pratique pour faire le même système dans une voiture. Mais alors là, il faut mettre ça dans le coffre, ça prend un petit peu de place. Mais donc, dans ce cas-là, ça pourrait tourner aux alentours de, je crois, 25 000 tours minute, le truc du Lidl. Ça ferait déjà une belle expérience. Hein. Et donc, tu coinces les rayons de vélo dans les Dremel et tu fais tourner, quoi? Non, je le coupe comme je garde la partie qui est coupée à angle droit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, je passe ma boule et elle va dans le petit bout qui se termine en œilleton, d'accord? Je coupe le haut du rivet et c'est ça que je bloque dans le mandrin du Dremel. D'accord. Tu fais comme un axe, quoi. Oui. Voilà. Mais qui est quand même rigide, qui tient bien centré, mais pour finir, elle reste vachement bien centrée, la boule, hein, même à 20 000, 25 000 tours minute. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé. Pas mal. Alors, est-ce qu'on peut dire en théorie que par la vitesse de rotation, en fait, ça génère des forces centrifuges magnétiques qui vont expanser les champs? Ah oui, plus ça tourne vite, plus ça va loin. Hein. C'est quelque chose de fou des fois. Hein. Oui. Et c'est la rencontre de ces 4 champs, donc dans le système pyramidal qui va créer tout ce qu'on entend parler là. À plus ce sera fort, à plus ce sera bon et rapide, je pense, ce qui va se produire au mieux. Oui, mais c'est clair. Mais de toute façon, il faut encercler la chose, les champs, de façon qu'ils tournent à l'intérieur d'une sphère virtuelle, hein, parce que sinon, bon, peut-être ça serait bien aussi de les faire tourner à 2 km. Mais... Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce qu'on a des nouvelles à propos du projet de l'AKF par rapport à l'usine? Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent encore des terrains ou des bâtiments de 10 000 m². Mais je sais pas s'ils sont entrés en contact avec la fondation pour aller plus loin. Ce que je sais,
Ah, Sylviane, elle va nous en Oui, parler. oui. Non, voilà, donc en fait, il y a une proposition c'est Gaëtan, je crois, qui paraissait, enfin, qui paraît très intéressante. En fait, c'est un terrain avec bâtiment qui se trouve pas loin de Orléans. Alors, l'ensemble faisant 13 000 mètres carrés. Par contre, là, lors d'aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai envoyé un message à Jamila pour savoir un petit peu comment on procédait hein, par rapport à ça. Et j'attends la réponse. Donc, on vous tient au courant si on a quelque chose de plus. Là, dans les médias, c'est en stand-by. C'est bon? Vous m'avez entendu? Ouais, super. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'apparemment, il y a une proposition qui paraît vraiment très, très intéressante parce par contre, on n'a pas le tarif. Donc après, bon, il faut prendre rendez-vous pour aller visiter et puis voir un petit peu hein, si le projet convient. Mais j'attends la réponse de Jamila hein, pour savoir maintenant vis-à-vis de l'AKF comment on procède voilà, hein, pour la suite parce que je n'en sais pas plus que vous après, hein, comment ça va se dérouler. Hein. Oui, Voilà. la seule chose qu'on sait, c'est que les communications avec l'EKF, c'est pas vraiment en temps zéro. Ben non, voilà, tout à fait. Bon, donc voilà, ben écoute, moi j'attends. Dès que j'ai une réponse, voilà, je la mets sur Messenger et puis on verra un petit peu comment ça se déroule après coup. Hein. Voilà. Mais il y a une proposition voilà, qui paraît très intéressante, mais à voir sur place et puis à voir au niveau tarif. Hein, si... Après, voilà, hein, très sincèrement, je ne connais pas du tout le déroulement futur. Donc, on a une proposition et on attend maintenant la réponse hein, de l'AKF pour voir ce que l'on fait et où ça va nous mener. Mais c'est toujours en cours. Ok, super, merci. Oui, une info là pendant que j'y pense. Donc, pas les ateliers, tous les enseignements, et que ce soit les témoignages ou les plasmas café, en fait, tout est passé à 20 heures maintenant. Donc, pour ceux qui savaient pas, maintenant tout commence à 20 heures. Et samedi, on a le cours médecine avec Jean-Jacques. Et c'est quand qu'on se prend des vacances? Déjà, demain, tu auras un jour de vacances. Parce que demain, il n'y a pas. Un y a jour pas ne suffit pas. Et ce serait bien de se prendre des vraies vacances. Hein, que tout le monde se mette à expérimenter ou à souffler. Ou... Ah ouais, hein, parce que même moi, j'aimerais bien prendre un peu de temps pour expérimenter avec les réacteurs et tout ça. Ouais. Bon, Parce que après, quand même, en privé, on a des vacances, non? Je me souviens plus quand, mais on en a un peu des temps de vacances. Qu'on ne les avait pas pris pour les publics, mais peut-être que cette fois-ci, on pourrait les prendre. Hein. Je ne sais pas si vous en pensez pareil, mais moi, perso, j'aimerais bien. bah, il faut qu'on voit ça et qu'on s'organise et voilà, savoir ce qu'on peut faire et combien de temps et tout ça. C'est à nous de voir ça en fait. Ouais. En tout cas, c'est mon souhait. Fred prend des vacances, Lee prend des vacances, Adil, t'es courageux. Jean-Jacques? Ouais, Jean-Jacques, il est toujours là. Ouais. Bon. Non, mais après, ouais, mais on n'a pas tous forcément la même vie, donc après, voilà, peut-être que ce que fait Lee et Fred, c'est aussi courageux, je sais pas ce qu'ils font.
Ils ont beaucoup porté le groupe jusqu'à maintenant. Et là, quand on sait que Fred, elle va partir quelques jours en vacances, l'organisation, elle tenait tout. Donc, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, comme elle l'a dit, qui ne sont pas forcément investis plus que ça. Mais on est aussi beaucoup à être perdus dans toute cette information entre ceux qui partent en médecine, ceux qui partent dans la recherche énergétique, ceux qui voudraient développer l'agriculture. Il y a beaucoup de choses, en fait. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses. Après, donc là, Fred, elle prend quelques temps, mais elle est toujours là en arrière-plan. Tu vois, si on a vraiment besoin d'elle, elle pourrait venir nous donner un coup de main. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, comment dire, on crée un groupe, donc le groupe donc francophone ou avec tous les gens avec qui on travaille. Et en fait, ce groupe-là, tu peux le voir sous forme de sphère, tu vois, pas sous forme de pyramide. Donc ça veut dire que même si Fred elle est plus là, bah, ça va continuer à tourner. Ou moi, si je suis plus là, ça continuera à tourner. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui serait à développer, donc à continuer à développer par la suite, c'est qu'en fait, qu'on se dise plus, il y a telle ou telle personne qui est irremplaçable. Tu vois, on est tous ensemble, on produit quelque chose de collectif et tu vois, on s'échange les idées, chacun sait ce qu'il doit faire et ça avance tout seul. C'est ça qui est intéressant. Je te rejoins assez sur tous ces concepts qui restent assez sphériques. Est-ce que du coup, on ne pourrait pas envisager du fait que le projet de la KF, auquel on aurait beaucoup voulu s'investir, c'est quelque chose qui a pris une proportion, on va dire, gigantesque, parce que c'est énorme, 10 000 m², 500 emplois. Je pense que c'est au-delà de beaucoup de choses qu'on aurait pu imaginer. Est-ce que du coup, on n'aurait pas peut-être intérêt à du coup centrer cette force vers ce groupe pour justement peut-être lui donner plus de possibilités? Parce que Fred avait évoqué, pardon, je finis juste, Fred avait évoqué le fait de faire à un moment donné cotiser les gens au niveau de Facebook et que du coup, ça permettait de créer des choses. Bah, comment dire? En fait, si tu veux, au tout début, quand Monsieur Cash a voulu lancer euh, cette construction d'usine, au départ, il était parti sur 1500 m² d'usine. Mais après tout ce qui s'est passé au Ghana et l'usine qu'ils ont développée là-bas, en fait, ils ont compris qu'ils pouvaient faire des beaucoup plus grosses usines et que c'était beaucoup plus adapté que les 1500 m². Donc du coup, c'est pour ça qu'on part sur 10 000. C'est vrai que 10 000, c'est énorme, mais comment dire, ils ont l'agencement à l'intérieur et tout, ils vont faire beaucoup de choses. C'est, ça va être, ouais, voilà, vraiment des grosses usines. Après, euh, pour la cagnotte, comme tu disais tout à l'heure, en fait, la cagnotte, on en a créé une. Voilà, donc c'est sur PayPal, parce qu'en fait, PayPal fait des cagnottes gratuites. Donc là, on va pouvoir récupérer la totalité des fonds, il n'y aura pas de pourcentage qui sera pris dessus. Et donc, on a diffusé le lien, donc ceux qui veulent participer, mettre de l'argent sur la cagnotte, on peut. Et donc, cette cagnotte, elle va servir principalement, au départ, elle va servir à l'équipe, voilà, parce qu'on avait mis en place pour soutenir certaines personnes de l'équipe, parce que, euh, comment dire, il y en a qui travaillent pas, y compris moi. Moi, j'ai arrêté mon activité pour me consacrer à ça. Mais encore, moi, ça va, je me débrouille. Et par exemple, on a des personnes dans le groupe qui avaient besoin d'un coup de main ponctuel. Et donc, voilà, c'était pour ça qu'on l'avait mis en place. Et là, ce qui était super là récemment, c'est qu'on s'est tous cotisés pour acheter un ordinateur à Hassan. Hassan qui fait les traductions. Voilà. Oui, ben ça, moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'au moment où il a été dit que ça y était, la somme était réunie et que tu allais pouvoir lui acheter l'ordinateur. J'ai jamais vu passer ça. C'était sur Facebook, c'était où? Non, on l'a pas fait passer sur Facebook. Ouais, c'était plus
dans l'équipe et les gens qui tournent autour de l'équipe qui ont été au courant de cet événement. Ah bon? Mais c'est un parmi tant d'autres, hein, parce que dès qu'il y aura quelqu'un d'autre de l'équipe ou quelqu'un qui gravite autour de l'équipe qui aura besoin de quelque chose pour continuer à travailler avec nous, bah, si on peut le faire, on le fait. Oui, mais il faudrait que tout le monde soit au courant de ça, non? C'est vrai, Oui, c'est vrai ce que tu dis. Parfois, on est un peu, tu vois, avec les boulots et tout, on est un peu centré sur le taf et on publie pas assez, quoi. Hein. oui. Bah, alors, ce qu'on pourrait faire, c'est oui, bah, le publier sur la page euh, Facebook officielle de la Fondation Cash. Ah On ben oui, pourrait mettre, il faudrait que ce soit là-dessus, oui. voilà, donc bah, il faudra que je demande l'accord à la Fondation, voir si on peut, entre guillemets, promouvoir notre cagnotte francophone. Et si c'est OK, ben, on va la poster. Parce que de même que l'adresse du compte PayPal, moi, je ne sais pas où le trouver. Ouais, mais c'est un lien. Il y a juste à cliquer dessus, ça amène directement à la cagnotte. En fait, la cagnotte, c'est moi qui ai créé la cagnotte. Et, euh, et donc, il y a un lien que je peux vous donner. Je peux vous le mettre dans le chat. Il faut que j'aille voir sur PayPal. Donc, il y a un lien que je vais vous mettre dans le chat. Et en fait, avec le lien, vous pouvez mettre la somme que vous voulez dessus. OK. Alors moi, je disais ça à Adil aussi dans le sens où, voilà, justement, ben, cette cagnotte, elle sert, si tu veux, dans un premier temps, à accompagner ce groupe qui est en train de se développer et qui aujourd'hui a quand même, franchement, ben, on peut féliciter toutes les personnes qui se sont investies parce que vous avez réussi à faire un travail au niveau autonomie qui est pas mal. C'est-à-dire que le groupe est lancé, en fin de compte. Ouais. Et moi, je m'interrogeais sur, étant donné qu'on était différentes personnes avec différentes compréhensions et différentes compétences, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'organiser afin que, ben, par exemple, quand on fait un plasma café ou tout ça, ou quand on fait, par exemple, des ateliers le mercredi, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ces moments où on a l'accès à la connaissance de tout le monde pour, par exemple, savoir quel gant faire exactement et que du coup, après, dans les temps où on n'est pas en communication, eh ben, on est une équipe qui réalise des prototypes et qui, du coup, ben, filmerait et ferait un retour un peu comme ils font, tu sais, en Amérique ou je sais plus où. Il y a des gens qui fabriquent des prototypes et puis du coup, après, on filme et puis on partage avec le groupe et avec les gens qui ont participé, tu vois. Par exemple, Ouais. il y a des gens qui sauraient très bien nous dire quel gant mettre. Par contre, nous, on n'en sait rien. Mais nous, on va savoir leur faire les systèmes. Mmh. Et Ouais. si... Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, c'est exactement le principe du plasma générateur groupe. Voilà. Donc, le principe de cet atelier qu'on fait le mercredi, c'est, comment dire, c'est pas moi, Adil, en tant que représentant de la fondation qui va donner un enseignement. Là, on est tous ensemble et on travaille sur un objectif commun. Et donc, comme tu as dit, oui, il y a des gens qui peuvent nous dire, bah voilà, le gant, c'est comme ci, comme ça, parce que moi, je l'ai testé, et voilà, mes résultats et tout ça. Ok, on part sur ces gants-là. Par exemple, moi, j'ai les réacteurs, bah, je vais préparer le montage, voilà, et puis chacun va donner ses informations. Et là, on va pouvoir aboutir à quelque chose. À partir de là, après, on peut diffuser notre connaissance qu'on a acquis à partir de la technologie. Et c'est exactement dans ce but-là que je l'ai créé. Et le problème, c'est que pour l'instant, euh, on va dire les gens qui participent, soit ils n'ont pas le temps de fabriquer, ou soit ils n'ont pas encore assez de compétences, ou qu'ils ont peur de se lancer, ou voilà. En fait, il y a plein de choses qui fait que pour l'instant, ça démarre pas comme je voulais que ça démarre.
Ouais, c'est vrai, ça n'avance pas beaucoup. Et puis même, je me rends compte que toujours, ce soit mercredi, jeudi, on est toujours les mêmes. On est 30 participants, il y en a 4 ou 5 qui parlent. Tu vois, ça ouvre pas, hein. Je me dis, OK, on ne les fait pas pour rien, ça va servir à l'avenir pour d'autres qui vont venir, quoi, tu vois. Mais j'ai l'impression que les Français, ils sont un peu refroidis, quoi. En fait, Lee, il faut savoir quelque chose, c'est que quand vous parlez, vous nous amenez beaucoup d'informations d'un autre niveau. Donc, vous nous faites des traductions de l'anglais. Donc, si tu veux, pour nous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, quand Adib il pense que les gens ils sont refroidis, non, il a raison, il y a un peu de tout. Il y a aussi des gens qui attendent qu'on fasse briller les générateurs. Euh, voilà, donc après, à nous aussi de dépenser notre énergie de façon concrète et justement de renforcer, je pense, principalement ce groupe. Parce que Fred l'a montré, on perd beaucoup d'énergie aussi dans l'enseignement et vous avez déjà produit énormément de contenu et les gens qui veulent vraiment s'intéresser à la technologie peuvent maintenant, avec tout ce que vous avez produit, trouver de quoi fabriquer les gants, de quoi faire les choses. Ouais, ouais, c'est sûr, Ouais. quoi. Écoute, Ouais, bah, même dans les YouTube, là, j'ai coupé tous les enseignements des Jean-Jacques, tous les médicaux, certains des Chen-Lin sur l'âme, et d'autres où vous pouvez regarder juste les morceaux, quoi. Tu vois, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous n'avez pas besoin de regarder partout, que c'est vraiment un peu improbable, tu vois, avec les dates, de trouver où est-ce que tu as écouté ça, quoi, hein. On facilite, mais des retours. c'est vrai qu'en ce moment, Lee a fait un super boulot là sur la chaîne YouTube de Fondation francophone. Donc c'est notre chaîne YouTube et donc je suis parti voir quelques vidéos et oui, carrément, Lee elle découpe des morceaux intéressants et elle les poste sur la chaîne. Donc après, il faut Avec les titres, hein. Donc si c'est les ouais, cœurs, si c'est les poumons, donc c'est beaucoup plus facile, quoi, hein. ouais, ouais. Donc bah euh, et j'ai envie de te dire, en fait, il faut que les gens ils s'investissent dans ce qu'ils veulent faire, en fait. Il faut que chaque personne voit ses priorités et qu'est-ce qu'il a envie de faire, en fait, à partir de cette technologie. Moi, par exemple, mon objectif, c'est de développer le réacteur. Parce que le réacteur, en fait, au début, j'ai des chaînes autonomes, mais quand on voit ce que peut donner le réacteur, hein, connexion insta- en fait, quand on voit ce que peut donner le réacteur, en fait, il n'y a pas besoin de s'étendre sur toute la technologie, en fait. C'est comme si tout ce qu'on avait fait depuis le départ, c'était comme des amuse-gueules. Et là, on nous a donné le plat de résistance. Là, on a le réacteur, on a de quoi bosser. Et Monsieur Cash a expliqué que le réacteur, déjà rien que si on se met à côté, on est guéri instantanément. Il a expliqué que ce réacteur-là permet aussi de créer des kilowatts, des mégawatts d'électricité. Et donc, ça va permettre aussi la création de la matière. Donc, ça veut dire qu'on pourrait créer n'importe quelle matière à partir du réacteur. Donc, en fait, tout ce qu'on a développé avec la fondation et ce que nous, on a développé au niveau francophone, ben, en fait, tout est rassemblé dans un seul objet. Donc, il y a seulement à travailler sur ça. Ok, donc moi je te rejoins complètement sur l'objectif. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on s'organise. Il faudrait que... ouais, on sait déjà les gants exacts pour ce générateur? Hydrogène, tritium et deutérium. Voilà, c'est ça. Et dans la dernière vidéo où Hassan il racontait en live les vidéos, moi je suis en train de les écrire là, parce que je trouve que c'est important, quoi. Donc je vais poster ça aussi, parce qu'on sache comment les faire, quoi, tu vois, et qu'on puisse s'y mettre. La question, c'est qui est-ce qui est prêt pour créer les prototypes? Combien on aurait de personnes? Bah, moi, je suis en cours là. Ouais, et moi presque, hein. Donc on attend les résultats de vos expériences par rapport à ça et on voit après ce qu'il en est.
Oui, ou aussi tu peux aller regarder dans la vidéo de ces fameux jeudis où Hassan il racontait les vidéos et il s'expliquait comment on fait, quoi. Tu peux prendre des notes et commencer, quoi. Hein. Ouais, voilà, en fait, tout le monde peut commencer un truc et puis on va se partager nos expériences. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, bonsoir, c'est Alain. bonsoir. Bonsoir Adil et bonsoir à tous. Oui, je vais complètement dans le sens de ce que vous dites là, parce que je le ressens profondément. Et puis au niveau du travail qui a été fait concernant les vidéos partielles, j'ai très vaguement parcouru. Je trouve ça très, très intéressant. J'avais une question à poser. C'était justement comment fabriquer le deutérium et le tritium. Parce que là, il y a eu plusieurs discussions qui ont été faites. Et pour la version officielle, est-ce qu'elle est parue quelque part comment dire, en PDF ou en tuto ou quelque part? Tu as une version officielle qui est dans les drives. Il s'appelle Deuterium et Tritium. Dans le drive, d'accord. Ouais. Tu sais y aller au drive, hein? Pas vraiment. Ok, je te poste comment il y a. Lia va te mettre le lien dans le chat pour le drive. D'accord, ok, super, merci. Tu peux aller sur Facebook? Facebook, oui. Oui. Eh ben, mais Fred, elle nous a mis un truc où il y a tous les liens dessus. Ça s'appelle Annonce. Annonce. Tu cliques dessus et ça t'ouvre une page où tu as absolument tous les liens, le drive y compris, l'agenda, tout ce qui est possible imaginable. Oui, alors justement, j'avais essayé ce dont tu parles et à cliquer sur certains liens. Bon, mais c'est vrai que moi je suis sur iMac et je suis pas très technicien, hein, pas du tout d'ailleurs. J'avais réussi à créer mon drive et j'avais réussi à y aller une fois sur le drive il y a quelques mois en arrière. Depuis, je n'ai pas pu le refaire. Donc peut-être qu'il me manque un lien direct. Voilà, en tout cas, voilà, je te les ai mis là. Moi aussi, je suis sur Mac et j'y vais tous les jours. Alors, donc, tu vas pouvoir y aller. Ok, d'accord. Voilà. T'as que les copier, et voilà. Oui, parce que pour prolonger dans ce que ma demande là, enfin, la question, c'est que j'avais suivi un petit peu les débats sur le deutérium et tritium, et il me semble que vous deviez mettre plus à jour d'une manière plus précise. Je sais pas. Oui, ça, on l'a vu. Oui, pendant le plasma réacteur, on a vu ça. Oui, et même. Oui. J'avais suivi un petit peu, donc je me suis dit c'est pas tout à fait officiel, donc voilà. Si, j'ai eu les derniers trucs de Jean-Jacques parce que c'est lui qui a fabriqué ce document et j'ai posté le dernier, donc il est à jour. D'accord, donc sur le Drive on peut voir. Il est sur Google Drive alors. Ouais, je l'ai posté il y a quelques jours. Mais on trouve aussi dans l'équipe francophone KSFFI là, également plusieurs vidéos qui sont intitulées Réacteurs. Moi, je les ai toutes regardées. Donc, on trouve des indications là. On trouve aussi sur différents plasmas laurentides, en fait, les différents gants, et comment on peut fabriquer du deutérium et du tritium. Enfin, c'est bien expliqué aussi. Enfin, moi, ça me paraît clair. Ouais, Laurentide, il fait un super boulot aussi. Hein. Oui. Ah oui, c'est génial son truc. Ouais. Au passage, il est enseignant officiel d'atelier. Voilà, donc ses connaissances ont été validées par la fondation, donc normalement on peut y aller tranquille. Oui, j'ai même demandé la permission de traduire quelques-uns en espagnol et donc je les ai mis dans les tarifs aussi pour les gens qui parlent espagnol, notamment sur les vaisseaux et tout ça, quoi. J'ai eu des bons retours. Oui, parce que je pense que pour les réacteurs, enfin là je parle d'une manière théorique parce que je n'ai pas expérimenté encore, mais ce que je ressens c'est d'aller directement au but avec le deutérium et tritium. Moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, oui. Voilà. Et tu peux aussi écouter la vidéo où Hassan il parle, c'est jeudi dernier ou jeudi d'avant, je ne me souviens plus déjà.
Et là, il explique bien qu'est-ce qui s'est passé en Arizona, tu vois, ce qui s'est passé là, les fameux week-ends, Oui. le Ouais. samedi dimanche, là, où il y a eu une hiver Sur d'enseignement. ouais, voilà, le plan Mozan. Les plans Mozart, ouais. Ah, d'accord. Oui. Il est en français, donc là, tu peux les décortiquer bien, quoi. Oui, le 14 et le 15. C'est là, ouais. Je me suis Donc, tout tapé en anglais, j'ai eu une tête comme une pastèque, je n'avais pas vraiment tout compris, mais voilà, quoi. Hein. Après, Hassan, il a assuré. Mhm. Mhm. Bonsoir, c'est Catherine. Je voulais te remercier. J'ai vu tes vidéos. Je voulais te remercier et remercier aussi Adil. Merci beaucoup. Remercier Fred, remercier tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir. Hein. Au moins, on avec peut faire plaisir. quelque chose. Hein. Et puis, je peux vous demander une chose. Moi, j'ai vu les vidéos de Kesh. Et puis, comment on fait pour les enregistrer? Je ne sais pas faire. J'ai essayé, mais ça donne rien. Les enregistrer, J'aimerais enregistrer les vidéos quand, comme Quiétude, la dernière fois, elle a envoyé là, le 221 ou 220, je sais plus. J'ai voulu aller sur les vidéos cache. J'ai voulu, mais je sais pas comment on fait. Mais les vidéos, Pas les vidéos de nos cours, là. Celles-ci, j'arrive à les prendre. tu veux dire celle en anglais? Oui. Ok, je vais te mettre un lien là sur le chat. Il y a un petit programme qui les télécharge. Sinon, ouais, il y en a deux là. Je vais les mettre dans le chat. C'est gentil, je te remercie beaucoup, Lee. Alors là, vous pouvez voir la. Donc là, c'est notre cagnotte. Hein. Voilà. Notre cagnotte francophone. Et comment dire? En fait, là, dans tout ce qu'on est en train de mettre en place, comment dire, à travers la technologie, pour vous donner une image, imaginez que vous êtes sur une planète déserte et qu'il y a l'humanité, mais sauf qu'il n'y a rien autour, il n'y a pas de ville, il n'y a rien, et vous avez que la technologie. Et à partir de là, vous allez commencer à entre guillemets bâtir une civilisation et qui va être basée sur la paix. Et donc là, vous pouvez comprendre que tout est à faire. Donc, depuis que M. Kesh a donné ses enseignements, vous avez donc le pôle éducation qui a été mis en place, voilà, qui a été mis en place et les gens travaillent dessus, dont nous. Vous avez un pôle agriculture, voilà, où il y a des gens qui travaillent, qui font des tests et qui essayent d'affiner la technologie. Et donc vous avez la santé, vous avez tous ces secteurs-là. Et donc après, on peut développer encore d'autres secteurs. Voilà, on peut déjà essayer par exemple, de coordonner le tout. Ce qui serait intéressant, c'est par exemple de créer un e-book, donc un livre virtuel, où là, on pourrait marquer comme des remèdes, en fait, des remèdes plasmatiques, on va dire de base. Voilà, donc je vous donne un exemple, hein, disons, il y a quelqu'un qui s'est coupé. Donc voilà, on va dans le e-book, on regarde la coupure, et puis on regarde les gants et les posologies à utiliser. Et je pense que ça pourrait aider tout le monde, parce qu'on n'aurait plus à savoir est-ce que je vais tester ci, est-ce que je vais mettre ça. Bah, en fait, tout est déjà prêt, quoi. Voilà, donc je sais pas, j'ai une entorse, ok, on va à entorse et quels gants il faut utiliser pour traiter ça. Ça, c'est une idée. Mais en fait, tous les secteurs sont à réinventer. En fait. C'est comme si on repartait de zéro. Mais je ne sais pas si il ne faudrait pas qu'à 2, 3 ou 4, on puisse se regrouper un moment pour
pour travailler ensemble sur ces projets-là, parce qu'on est tous éloignés les uns des autres. Comme tu disais tout à l'heure, on a une foule d'informations qui nous arrivent. C'est vachement difficile à gérer. On est tous dans notre coin à essayer d'absorber ça, essayer de travailler dessus, mais c'est compliqué. Écoute, par les moments, déjà, tu peux faire gaz hydrogène, deutérium et tritium. Je pense que c'est la base de la recherche en ces moments, quoi. Hein. Et puis, après, on voit, quoi. Hein. Oui, bien sûr, oui. Déjà, commencer par là, quoi. Tu vois, parce que ça ne se fait pas en des jours, donc... Là, tu vois ce que tu nous proposes. Et ben en fait, on est comment dire, on est assez autonome et assez comment dire. Alors on va dire on est juste assez autonome. En fait, on est assez autonome pour que on va créer un événement qui va durer une semaine par exemple, et on trouve un lieu et on se dit voilà, tous les gens qui sont intéressés par la technologie et travailler sur tel et tel secteur dans cette technologie, on se retrouve pendant une semaine. Donc, je sais pas, je dis le mois de juillet par exemple, on se retrouve tous au mois de juillet à tel endroit. On trouve un logement pour tout le monde. Et là, voilà, quoi, on a une salle pour travailler. Et tous les jours, on fait ça. Quoi. Tous les jours, 9h-18h, on travaille. Et on essaye de développer quelque chose d'intéressant. Ça, c'est faisable. Ah oui, voilà. Oui. Voilà, donc après, il faut trouver... Donc, si les gens qui sont intéressés, il faut trouver donc, la personne qui voudrait s'occuper de trouver un lieu, par exemple. Après, on fait une réunion pour la date et voilà, en fait, on met les choses en place. Et il faut que chaque personne s'implique. C'est ça qui est intéressant et comme je disais tout à l'heure, on revient encore au système sphérique parce qu'en fait, on n'a pas de chef, il n'y a pas de leader. C'est tout le monde apporte ce qu'il peut apporter. Oui. Voilà. Donc oui, si tu veux faire ça, par exemple, bah là, tu as lancé l'idée. S'il y a des personnes qui sont intéressées, eh ben, on s'y met. On se met un groupe sur Facebook, on s'y met et on organise ça. Est-ce que déjà dans ceux qui nous écoutent ce soir-là, est-ce qu'il y a une forme d'approbation ou est-ce que c'est de l'utopie? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre là? Non, ça semble jouable. Alors, de l'utopie, non, puisque moi, personnellement, ça fait déjà 15 ans que je travaille un peu comme ça avec un groupe de personnes. On se réunit une fois par an pendant 10 jours pour travailler justement pour la Terre et l'humanité. Donc, c'est faisable. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient s'exprimer? Oui, Alain, c'est faisable. C'est faisable. Ok. Voilà. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais, le tout étant de savoir, de trouver un point central un petit peu pour tout le monde, qu'il n'y en ait pas un qui soit obligé de faire 1000 bornes alors que l'autre c'est à côté de chez lui. Voilà, oui. Alors, je crois que c'est Jacques qui parlait. Oui. Jacques, pour répondre à ton idée, donc si tu veux, moi j'ai démarré un projet associatif avec une ou deux personnes et donc on a invité Adil, il est déjà venu sur place, il sait déjà un peu de quoi on parle et nous, si tu veux, on avait pour objectif que cette association, en fait, on l'utilise comme étant un collectif dynamique capable de nous apporter de l'aide à différents niveaux. Et on avait envie, vu qu'on avait la structure, de créer en fait un espèce de centre de formation. Moi, j'ai vraiment à cœur, si tu veux, de rester connecté avec ce groupe parce que pour moi, il est fragile et il est important. Il est important parce qu'on a la chance de pouvoir, parce qu'on s'est donné rendez-vous, de pouvoir tous discuter. Et ça, on ne peut pas forcément le faire quand on se donne rendez-vous. Maintenant, l'intérêt de créer un lieu, moi je pense que c'est important parce que ce groupe, cette Cache Fondation France,
si on veut qu'elle existe, eh ben, il faut lui donner un support. Et moi, j'ai déjà proposé à Adil justement que ce lieu puisse servir, comme il disait, que du coup, on peut se donner des dates. Et par exemple, il y en a qui peuvent venir pour développer, par exemple, un prototype particulier, mais on peut aussi très bien avoir des thérapeutes ou avoir des gens dans ces domaines-là qui viendraient pour donner des stages, pour fabriquer des générateurs. Parce qu'il faut qu'on cesse avec cette idée qu'on n'a pas besoin d'argent, que l'argent c'est mauvais, que tout ça. La Cache Fondation, on en parlait avec Thierry, c'est énorme les sommes injectées pour créer une usine sur 10 000 mètres carrés. Donc l'argent, il ne faut pas avoir peur d'interagir à partir du moment où ce qu'on va faire avec, on le fait de façon juste. Aujourd'hui, on a besoin d'une structure, on a besoin d'une cagnotte. C'est comme je disais à Adil, une structure comme ça pourrait être capable de fabriquer les générateurs pour les personnes du groupe qui ne peuvent pas se fabriquer des générateurs. On devrait être capable, parce que là, vous courez après du zinc ou vous courez après des plaques de cuivre, mais moi, je vais à la première usine qui arrive, je prends des plaques en entière, je les débite à la taille que j'ai envie, je vous les mets dans la poste et demain, vous avez tous vos plaques de zinc ou vos trucs. Voilà. Aujourd'hui, on pourrait s'organiser. C'est comme les boules. Les boules, on pourrait les commander. C'est pas utile que tout le monde achète des boules et que tout le monde se lance dans les Starships parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on a vraiment intérêt à dire à un groupe de le faire, qui est compétent. Et une fois qu'on a un prototype qui marche avec les boules et tout qu'on sait bien, eh ben, on est même capable de le revendre et de le refabriquer pour les copains. On n'est pas obligé de les arnaquer, on leur vend prix coûtant avec un petit sou en plus parce qu'on l'a fabriqué, ce qui est légitime, et tout le monde est content. Et demain, vous recevez vos Starships ou vos générateurs ou tout ça, et les gens qui sont là, eux, ils travaillent, et tout ça, ça va dans le bon sens. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, qu'on soit une vingtaine à acheter des boules chacun de son côté, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc nous, voilà, nous aujourd'hui, on a les lieux, on a la possibilité de le faire. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait de dire que de toute façon, ça ne nous arrange jamais parce que, regardez, Adil, par exemple, c'est 600 bornes. Bon, on sait qu'aussi, on nous a parlé des Stargate. Voilà, si demain, on peut avoir des facilités d'accès, ce sera plus simple. Maintenant, ceux qui sont limités, qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons physiques ou économiques, il n'y a pas de problème. Ils peuvent participer. Ceux qui ont l'énergie pour rallier le centre de recherche, ils viennent, ils s'installent autour ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a vraiment cette chance de pouvoir, si vous voulez, créer ce truc. Et moi, par exemple, on n'a pas de frais, on n'a rien. Moi, demain, vous nous dites, Adil, il me dit, on a une cagnotte, je peux acheter les boules, je les fais livrer à l'association. Une fois que ça arrive à l'association, où on fabrique, où on a une équipe qui vient là et on fait et de la fabrication et en même temps, on a une équipe qui s'assure d'organiser les ateliers. Parce que du coup, pendant que les gens ils font les trucs, par exemple dans une association ou dans des locaux, on peut avoir toute une gestion au niveau d'un bureau pour créer les groupes, pour qui c'est qui va y aller à telle date. On pourrait même avoir des roulements. Adil, tu pourrais avoir tous les 2 mois, par exemple, un déroulement ici. On a ouvert aussi des salles de soins pour que des gens qui ont des compétences, ils puissent exercer, et ce, de façon associative. Donc, si j'ai bien compris, tu as un lieu déjà, toi. Voilà, j'ai un lieu. On a créé 90 mètres carrés d'atelier et 2 salles de soins. D'accord. Tu es situé où? Nous, on est dans le 73. On est vers Aix-les-Bains. Ah, Aix-les-Bains. Ah ouais, ça fait quand même, oui. Bon, moi, je dois partir à mon cours en espagnol. Donc, je vous la souhaite bonne. Hein? À plus tard, Lee. Bonsoir, Lee. Merci. Bonsoir, Lee. Merci. Salut, ciao. merci. Ciao. Ciao. Qu'est-ce que tu en penses, Adil? Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que du coup, donc là, on a le lieu, donc on n'aura pas besoin de chercher un lieu. Après, voilà, après il y a juste à se déplacer. Et... Après, il y a un hébergement à trouver. Voilà, après il y a l'hébergement à trouver, mais sinon, comment dire, là, on peut créer une autre cagnotte. On va appeler ça la cagnotte matérielle, par exemple. Et là, on va pouvoir
acheter tout ce qu'on a besoin et on peut le faire livrer, comme a dit Anthony, on peut le faire livrer directement chez lui. Et après, il n'y aura plus qu'à se déplacer et à travailler là-bas. Et de la même façon que cette cagnotte, par exemple, on pourrait avoir, comme la Cache Fondation, elle vendait, vous savez, par exemple, les plaques, les kits, les nano, les premiers Gantz. Et ben, on pourrait aussi très facilement, si on veut créer une petite économie assez rapide, créer des kits qu'on envoie aux gens où ils ont leur ressort nano côté et leurs petites plaques en cuivre, en zinc et en fer. On peut en fait créer beaucoup de choses, mais la question, voilà, c'est d'arriver à se rassembler. Donc nous, on a un avantage, c'est qu'on a aussi 2 campings. On a 3 caravanes. Donc par exemple, si on n'a que 2 ou 3 personnes qui viennent, on peut aussi les loger sur le site. À côté, on a des campings. Donc en plus, quand on est dans les périodes d'été, c'est pas dérangeant. Voilà. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on est un groupe qui est sur Internet et notre force, elle est là. Elle est dans le sens que bah voilà, si Adil a commencé par exemple à faire une Starship, je pense qu'en plus tu l'as fait avec les bonnes boules, Adil, tu as pris les boules de la Cache Fondation. Non, c'est Shenli, on les a eu chez Shenli, mais bon, c'est pratiquement pareil. D'accord, et tu penses que tu l'auras monté quand? Ah bah c'est pas compliqué, hein. Les 3 réacteurs, je les mets en triangle, j'en mets un dessus, ça c'est pas un problème. Après c'est fabriquer les gants, c'est faire les tests en fait pour avoir les bons dosages et tout ça. C'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Ouais, parce qu'on n'a pas de dosage exact pour les gants dans les boules. Je sais pas si Jean-Jacques nous en avait fait un. Si, Jean-Jacques a donné déjà des proportions exactes. Voilà, donc il n'y a plus qu'à aller voir sur... Dans justement équipe francophone. Okay. Voilà, donc comme Anthony disait, en fait, voilà, c'est à nous de tout faire, quoi. Tout est possible, en fait. La seule limite, ça va être l'imagination. Mais on peut on peut mettre beaucoup de choses en place. Tout à fait, ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, je pense que maintenant, c'était peut-être en début d'année, je vous ai parlé de que je faisais, je sais pas si vous vous rappelez, je faisais le pouvoir créateur à un moment, et je vous avais expliqué comment on pouvait créer un autre système à partir d'une cagnotte générale en fait, et qu'on pouvait après répartir cette somme sur tous les autres pôles en fait. Voilà, et qu'on pouvait créer même comme a dit Anthony, on pourrait créer comme des petits commerces en fait pour pouvoir continuer à alimenter la cagnotte et pour pas que ça soit toujours les mêmes qui donnent et que comment dire qu'on puisse avoir un peu plus de fonds de roulement pour pouvoir acheter du matériel, faire des choses, continuer à travailler sur la technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut aller plus loin que la technologie après. Voilà, donc là, disons, on crée un groupe, donc on devient comme un noyau dur en fait, et après autour, on va pouvoir faire plein de choses. Je vous donne un exemple. On peut, disons, si on commence à avoir une belle cagnotte, on peut, je sais pas, on peut investir dans l'immobilier et commencer à avoir des appartements ou des maisons en location qui nous feraient une rente. Et donc, du coup, on aurait une certaine quantité d'argent qui viendrait tous les mois sur la cagnotte. On peut ouvrir des commerces, on peut faire plein de choses en fait. Et après, cet argent de la cagnotte, bah, on va s'en servir pour ce dont on aura besoin. C'est exactement ce que fait le gouvernement, sauf que là, il n'y aura pas de corruption. Et donc, on n'aura pas besoin de milliards et des milliards pour faire certaines choses, parce que du coup, vu que personne va taper dans la caisse, on aura besoin seulement de l'argent nécessaire. Il faudrait pouvoir le faire avec une monnaie locale, là. Les monnaies qui ne retournent pas au gouvernement par l'intermédiaire des banques. Comme ça, il resterait carrément à nous pour qu'on en fasse ce qu'on en veut. Alors,
Bah, moi, j'ai encore mieux. Bon, encore mieux, c'est travailler pour le service, quoi, comme on fait là actuellement. Donc, c'est du bénévolat, tout est bénévole, c'est gratuit. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire dans cette monnaie locale. Mais je pense que pour l'instant, il vaut mieux se servir de ce qui existe déjà pour pouvoir développer quelque chose de nouveau. C'est comme si, vous savez, il y a une loi dans le plasma, c'est le plasma le plus fort va nourrir le plasma le plus faible. En fait, imaginez que notre groupe, on est le plasma faible. Et que donc le système, le gouvernement, la société telle qu'elle est construite actuellement maintenant, ça va être le plasma fort. Et en fait, on va faire en sorte que le plasma fort va nous nourrir et qu'on puisse développer quelque chose d'autre. Et à la fin, on n'aura plus besoin du premier plasma, vu qu'on sera autonome. Mais on va bien devoir commencer par quelque chose. Voilà. Après, comme tu disais, cette monnaie-là, on pourrait la créer et la mettre en place par la suite. Alors, il y a aussi un truc important à comprendre dans le fonctionnement tel que fonctionne notre système. Tout est basé seulement sur la crédibilité, en fait. Donc, ça veut dire que si vous donnez tous votre crédibilité à l'euro, donc à la monnaie, bah, du coup, là, elle prend une valeur. Mais si demain, tout le monde décide qu'en fait, non, c'est pas une monnaie qui nous intéresse et qu'on va plus s'en servir, bah, elle aura plus de valeur. C'est aussi simple que ça. Tout fonctionne sur le même principe. Si on décide que demain, le gouvernement, il sert plus à rien, il servira plus à rien. Si on décide que les gros industriels ou les magasins, tout ça, ça sert plus, ben ça servira plus. C'est nous qui faisons tourner l'économie. Maintenant, si on décide de mettre autre chose en place, et qu'on mette notre crédibilité sur autre chose, ça va marcher. Si on décide de mettre une autre monnaie en place, je vous donne un exemple tout simple, mais disons, on décide tous de prendre des billets et de marquer 5 KF, par exemple. 5 KF, donc 5 fondations cash. Et que tout le monde est OK avec cette monnaie. Et du coup, cette monnaie existe. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais il faut quand même la transition. Il faut quand même la transition entre les deux, entre l'ancien et le nouveau. Et n'oubliez pas que on est tous des créateurs. Donc il y avait eu différentes idées qui avaient déjà été évoquées il y a quelques temps. C'était la création d'une association pour justement pouvoir gérer ces fonds et gérer ces différentes évolutions. Donc la question, c'est comment on s'y prendrait? Est-ce qu'on essaye de détacher un groupe par rapport à ça de personnes qui seraient intéressées pour s'investir sur ce genre de projet? Tout est possible. C'est à nous de le mettre en place. En fait, c'est à chacun de prendre sa place, sa position et de faire ce qui doit être fait. Tout est simple en fait. Par exemple, là, alors disons, on veut ouvrir une association. Je pense que dans le groupe, il y a quelqu'un qui doit s'y connaître dans l'ouverture d'association, par exemple. Donc, cette personne a pu s'occuper du dossier pour la globalité. Et après, on peut créer cette association et on peut créer la cagnotte et commencer à faire développer quelque chose. Donc, voilà. Après, c'est aussi excuse-moi, c'est juste savoir si vous voulez. Après ça, c'est moi qui parle. Hein. Là, c'est Adil qui parle. Mais si vous voulez passer par une association pour que ça soit légal, c'est à vous de voir. Si vous voulez qu'on fasse une cagnotte sur Internet, c'est à vous de voir. Moi, ce que je vous
conseille, c'est d'ouvrir votre esprit, en fait. C'est cette notion de légal, pas légal, c'est pareil, c'est un concept auquel on donne une crédibilité, c'est tout. Adil, moi je dis ça dans le sens parce que si on crée ce groupe, on va aussi après rejoindre l'idée que du coup ce groupe il achète aussi des bitcoins, des cash coins, et qu'il y ait une économie qui se développe. Et si on veut développer une économie, on va avoir besoin de trésorier, on va avoir besoin d'une comptabilité et on ne va pas pouvoir le faire avec un compte PayPal, je pense. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est pas l'organisation que j'essayais de mettre en lumière, c'était plus le côté légal, pas légal, c'est juste ça en fait. C'est juste de comprendre que c'est vous les créateurs et c'est vous qui décidez en fait. Voilà. Toutes ces notions, c'est des choses qui ont été mises en place depuis très longtemps et qu'on respecte par habitude. Après, c'est juste à vous de voir comment vous voulez procéder. Et si vous voulez passer par une association, monter une association, c'est faisable aussi. Hein. Je dis pas que c'est pas correct. Hein. Je dis juste qu'il y a d'autres chemins. Ok, du coup, l'intérêt aussi de ce groupe, c'est justement que tout le monde nous fasse part s'il y a d'autres chemins qu'on pourrait prendre, parce qu'effectivement, si on peut limiter des charges ou si on peut limiter notre jeu dans cette réalité, parce qu'il il faut pas oublier qu'on a aussi cette information par rapport à la Cash Fondation sur le fait qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la monnaie qui va se passer et qui va profondément changer la donne. Donc, c'est pour ça que dans cet esprit de transition, nous, on reste comme on est. Et quitte à rester comme on est, il faut qu'on utilise des statuts qui sont déjà montés. Ou une association, ou je ne sais pas quoi, mais il faut un support, je pense. Ouais, je comprends. Après, à nous de rester dans cette éthique de sphère. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, je suis aussi une des personnes qui me suis un peu investie dans le CNT. On est plus ou moins 3 présents ce soir. Voilà, on travaille pour ce mouvement de liberté de la planète, pour qu'on puisse accéder à toutes ces choses une bonne fois pour toutes. Donc voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de rassembler et de réunir tous les chercheurs de connaissances et toutes les personnes qui ont le potentiel et qui, surtout, ont pris conscience. Parce qu'aujourd'hui, on en est là, il faut prendre conscience pour pouvoir être acteur de ce changement. Tu as parlé de CNT? Oui, le CNTF. C'est quoi ça? Alors en fait, le CNTF, c'est le gouvernement national de transition de France. En fait, si tu veux, c'est un peu un groupement d'avocats et de juristes qui ont utilisé en fait la loi que Sarkozy avait utilisée pour aller envahir la Libye. Et en fait, ils l'ont utilisée pour créer un gouvernement qui représente le peuple français et la Charte des droits de l'homme. Parce qu'en fait, ils estiment que par rapport à certaines décisions politiques qu'il y a eu, ils ont violé, si tu veux, beaucoup de lois en fin de compte. Et qu'aujourd'hui, les politiques font vraiment ce qu'ils veulent et que ça devient inhumain. Donc, il y a un mouvement en marche. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a ces histoires avec Trump en Amérique où il est en train de faire tomber un peu l'État profond, le Deep State. On a avec le Guessara ces histoires sur un reset économique mondial. On a avec l'Alliance Benjamin Fuflor certaines références comme quoi justement il y a tout un changement de paradigme qui est à l'œuvre et tout un changement de conscience en fin de compte. Et voilà, et nous on est au milieu de tout ça en fait, on est entre ce CNT, cette Cash Fondation. Tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est des outils que, comme il dit Adil, c'est à nous de les prendre en main et c'est à nous de les développer parce que personne d'autre ne le fera. Pour la simple et bonne raison qu'eux, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas encore pris conscience de ça. Et nous-mêmes qui avons pris conscience de ça, de par le respect des choses, on est dans cette hésitation parce que tout ça, c'est énorme. Une petite précision, le CNT, c'est le CNT de Fioril, le CRS Garnier. Oui, le Conseil national de transition, ouais, c'est ce qu'on. Oui. Oui, c'est ce dont je te parle, c'est bien Fioril, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Bon. Ça me perturbe un peu qu'on rentre dans
débat comme ça, là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de la fondation. Là. Ouais, c'est pas, en tout cas, le CNT, ouais, c'est pas L'idée, c'est pas le truc de maintenant. Non. L'idée, c'était pas du tout d'introduire le CNT ou de parler du CNT. L'idée, c'était surtout de mettre en réalité qu'aujourd'hui, on a, si vous voulez, au niveau de la conscience des gens, au niveau de la conscience de chacun, on a cette envie de changement, on a ce besoin on le voit d'ailleurs avec la Cache Fondation, ça part beaucoup au niveau de la médecine, parce que les gens ont besoin de se soigner. Donc voilà, moi, c'est un plasma café. Aujourd'hui, je vous partage ça parce que ça me semble être aussi important, même si je ne rejoins pas l'état d'esprit de Eric et que je peux comprendre certaines critiques. Parce que quand on va dans le CNT, par exemple, et qu'on parle de la Cache Fondation, on a exactement les mêmes réactions que vous venez d'avoir, où on a des personnes qui disent « Ouais, non mais ça… » Ok, moi je suis d'accord pour qu'on continue de créer toutes ces divisions. Maintenant, voilà, on est des gens qui avons compris, on est des gens qui ne cherchons pas à imposer quoi que ce soit. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire fleurir tout ce qu'on a entre les mains, tout ce potentiel et partager toutes ces richesses parce qu'aujourd'hui, on est capable tous ensemble vraiment de faire des grandes choses et c'est ça qui compte. Voilà. Oui, on est tous désireux de changement sous des formes différentes, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi, depuis le début, je disais, je ne veux pas suivre aucun parti politique ou quelconque personne. Pour moi, il est très important que ce groupe, si on crée un groupe, il soit connecté à 100% avec justement ces équipes francophones. Parce que si on crée un groupe à côté, si on crée une assoce, en fait, on crée juste un pied à terre à la fondation. Parce qu'en fin de compte, demain, on veut quoi? On veut un endroit où on peut acheter les pièces, on veut un endroit, on veut des équipes qui sont capables d'aller nous fabriquer des maisons avec déjà des générateurs ou avec de la technologie. Voilà, on a un besoin, comme vous l'avez souligné, de structure, on a un besoin d'ateliers où on pourrait se poser et puis dire, eh ben, allez, pendant une semaine ou un mois, on réalise certains prototypes qui seraient trop complexes à réaliser de notre côté. Bah, en tout cas, moi, pour ma part, on va dire c'est la façon quoi. En fait, on va dire, pour moi, l'association, moi, ça me parle pas du tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis d'accord avec toi. Moi, en fait, je pars du principe qu'on est tous grands, qu'on est tous responsables, et que moi, personnellement, j'ai pas besoin qu'on me donne un cadre pour travailler. Je sais ce que je dois faire, je sais, je dois respecter tout le monde, je dois faire avec tout le monde, et pour moi, ça me va comme ça. Alors, là, comme on disait, c'est ok, on va faire une cagnotte, PayPal. Bon. Pour moi, c'est un bon départ. On n'a pas forcément besoin d'une association, on n'a pas besoin forcément d'un cadre juridique. Après, c'est mon avis, hein, après chacun pense ce qu'il veut, mais je pense qu'à partir du moment où on est tous responsables et qu'on est tous corrects et clairs avec tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir autant de contraintes, on va dire. Oui. Je vous donne un exemple. Complètement d'accord. Ouais, parce qu'il faut déposer des statuts, il faut un président, il faut un secrétaire, il faut un trésorier, il faut… Ouais, bah, je vous donne un exemple. Là, par exemple, on a un groupe. Maintenant, on va se dire, voilà, on veut atteindre un objectif. Notre objectif, ça va être de développer le réacteur. Bon, maintenant, il y a peut-être des gens qui ont des compétences qu'ils ont développées à travers le système et leur expérience de vie. Donc, forcément, on va trouver des comptables, forcément, on va trouver des gens qui connaissent un peu la partie juridique et tout ça. Donc, on va pouvoir organiser tout ça sans forcément avoir un statut ou un cadre. Donc, disons là, on va avoir une cagnotte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va pouvoir jeter un œil sur la cagnotte. Voilà. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que à travers la cagnotte, on va pouvoir acheter le matériel qu'on aura besoin. Après, donc là,
si on fait ça chez Anthony, on a un lieu. Donc maintenant, on est tous responsables. On prend nos voitures et on vient, on va tout chez Anthony. Et là, pendant une semaine, on taffe. Voilà. Maintenant, si par exemple dans notre groupe, il y a des gens qui nous disent ouais, bah non, en fait, moi, je peux pas faire autant de kilomètres ou je peux pas parce que ma voiture. Bah, en fait, on trouve des solutions. Voilà, on est tous grands. Si tu peux pas prendre ta voiture, bah, tu prends le covoiturage. Si t'as pas l'argent pour le covoiturage, et ben, on va prendre un peu dans la cagnotte. Voilà. Et la cagnotte, elle est globale. Donc, elle va nous permettre de tout. Et donc, il n'y a aucun obstacle qui va faire en sorte qu'on peut pas se mettre ensemble et travailler ensemble pendant une semaine. Alors, Adil, moi, je vais te rejoindre à 200% sur cet état d'esprit de liberté parce que je sais que vous êtes beaucoup dans cette façon de voir les choses. Maintenant, moi, je suis, si tu veux, un peu la personne qui crée ce lieu. Donc, j'ai une structure, j'ai des besoins de répondre à certaines normes à partir du moment où je reçois des personnes ou à partir du moment où je veux faire quelque chose. Donc, moi, je ne peux pas échapper à cette règle de la physicalité. Donc, moi, de toute façon, les lieux, si tu veux, la vie, elle me les a mis un peu entre les mains, comme tu dirais, avec le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on m'a donné un salaire, on m'a donné 1500 mètres carrés de terrain et 2 bâtiments, et on m'a dit, vas-y, développe ton association. Parce qu'on a confiance et qu'on sait que, de toute façon, il va nous falloir des choses comme ça pour l'avenir. Donc, si tu veux, moi, je développe ce projet déjà de façon autonome. Maintenant, ce projet, il a le potentiel qu'on lui donne. Si des gens s'investissent dans un sens ou dans un autre, forcément, ça change la donne. Vous êtes des gens qui habitez à 600 km. Nous, le but, c'est que cette association, cet endroit, il soit actif, si tu veux, tout le temps. Vous venez 6 mois, vous venez un mois ou à un moment donné, d'accord. Mais nous, ici, on a des gens qui fabriquent des générateurs en continu. On a des gens qui font des stages en continu. On a des gens qui développent différentes choses en continu. Donc, nous, on a vraiment ce besoin, si tu veux, de se structurer. Après, effectivement, et on peut créer une deuxième cagnotte comme tu le fais, où effectivement, là, tu prends en charge les déplacements des personnes vers ce site ou d'autres frais, je ne sais pas. Mais nous, on est obligé au niveau de notre structure de nous déclarer avec un statut. Et le mieux qu'on avait à faire, c'était de créer une association. Ouais, je comprends. Et nous, on a à cœur justement que ce lieu soit opérationnel pour, comme tu dis, eh ben, si Adil ou si Frédéric ou si Jean-Jacques, j'en sais rien, ils ont envie de venir faire quelque chose du côté de la Savoie, eh ben, il faut que le groupe s'organise pour justement rassembler déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois avant les gens qui voudront assister à ce truc, créer quelque chose de cohérent pour le transmettre à cette association, dire voilà, à telle date, on réserve l'association pour faire tout ça. Est-ce que c'est possible? Oui, ben voilà, c'est magique. Ouais. Donc moi, par rapport à ça, si vous voulez, c'est déjà possible. C'est-à-dire demain, toi, tu veux déjà venir faire un atelier ou tu veux déjà venir faire quelque chose, c'est possible. Maintenant, moi, je vais commencer à rassembler le collectif pour justement voir les personnes qui, de toute façon, elles vont arriver toutes seules, ces personnes-là, je suis même pas inquiet. Les gens qui veulent, si tu veux, voilà, fabriquer des générateurs, faire des cours, faire différentes choses. Parce que c'est notre travail, comme on l'a dit, on a tous arrêté un peu de travailler et aujourd'hui, on s'est tous lancés là-dedans. Donc voilà, enfin, juste pour finir, ne voyez pas l'association, voyez-la juste comme un support. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Du coup, bon, on va dire que si Anthony il a déjà l'association, on n'aura pas besoin de s'embêter avec tout ça en fait. On aura juste à venir. Oui, tout à fait, oui. Oui. D'accord. On s'appuie sur un support existant. Ouais. Mais quoi. En tout cas, moi, je fonctionne toujours comme ça. Je me base toujours sur des choses qui sont déjà existantes parce que ça fait gagner du temps. Parce que si on doit mettre en place à chaque fois des nouvelles structures, ça prend énormément de temps de créer ces choses-là. Si elles sont déjà prêtes, on a juste à les utiliser en fait. Et donc, ça fait partie de la créativité de votre esprit. Vous savez, par exemple, si vous voulez faire quelque chose, essayez de voir si ça colle pas déjà avec quelque chose déjà existant, qui a juste quelques modifs à faire et qu'on puisse utiliser.
il faudrait aussi essayer de se rendre compte, parce qu'en fait, on a toujours tendance à diviser les choses. Et il faut regarder l'ensemble, parce que pendant que vous avez avancé à créer justement tous ces cours, tout ce matériel sur le plasma, et ben nous, voilà, on a avancé, on a créé la structure, on a créé une association, on a créé des locaux. Et aujourd'hui, tout ça, c'est amené, si vous voulez, à être complémentaire. Parce que l'intérêt, c'est que demain, ben, on puisse faire ça aussi ailleurs. À d'autres endroits et qu'on puisse reproduire ces schémas, que cette équipe de la KF est capable de dire, eh ben voilà, si on a une ou deux personnes investies du côté de Calais, moi je ne sais pas, eh ben voilà, est-ce qu'on est capable de reproduire ce schéma? Eh ben oui, très facilement, parce qu'on l'a déjà fait en Savoie. Vous voyez? Mais c'est utiliser aujourd'hui le peu d'outils qu'on a, parce que ben voilà, des locaux ça coûte cher, nous on a la chance de les avoir, monter des statuts, faire une association, c'est chiant, il faut être sur place, nous on a la chance de le faire, et ben voilà, cette association, elle peut gérer justement certaines choses, après la cagnotte, elle gère d'autres choses, à nous de trouver justement toutes ces petites astuces pour pouvoir faire fonctionner cet ensemble de choses. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça avance. Alors disons que maintenant on a trouvé le lieu et maintenant il va falloir trouver la date, voir quand tout le monde pourrait être disponible pour y aller, ou sinon on peut peut-être aussi étaler ça sur 2 semaines et que chaque personne, par exemple, je sais pas, on va dire qu'il y a une personne X qui va pouvoir venir que 2 jours et en fait on va se relayer quoi. On va combler les 2 semaines, mais au moins tous les gens pourront venir pendant le temps qu'ils peuvent. C'est une chose aussi possible. Voilà, donc il y a ça. Après, donc si tout le monde est OK avec les dates, et ben après il nous reste le transport, voir le transport et l'hébergement. Et après, je pense que pour la nourriture, tout le monde peut se débrouiller. Voilà, Mais il faut se mettre aux cuisines et puis c'est tout. Hein. donc voilà, donc créer un événement, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Je vous donne ma façon de faire à moi, c'est que en fait, quand je veux créer quelque chose, j'ai la vue d'ensemble et après je détaille en fait. Parce que quand on regarde la vue d'ensemble, c'est trop compliqué. Mais si on commence à détailler étape par étape, en fait, on fait une étape après l'autre, c'est très simple après. Voilà, donc là, si on a déjà le lieu, il ne nous reste plus que les dates, le transport et l'hébergement. L'événement, il est prêt. Il faut le contenu aussi et les personnes qui vont donner le contenu. Bah, le contenu, on l'a, on va travailler sur le réacteur. Et après, les gens qui vont pouvoir venir, moi, je vais essayer de venir. On a parlé de l'agriculture aussi, hein, ça sera intéressant ça. Ouais, ça sera intéressant. Et rien n'empêche, voilà, je viens d'y penser là, par exemple, rien n'empêche que les personnes qui ne peuvent pas venir, on peut ouvrir une salle Zoom pendant, je sais pas, peut-être 2 heures et mettre une webcam et qu'ils puissent profiter du travail d'équipe et proposer des idées et tout ça. C'est jouable aussi. Exact. Alors nous, on va essayer et d'ailleurs, on va rechercher aussi toute personne allant dans ce sens pour essayer d'avoir une petite équipe capable de justement suivre des événements comme ça et puis faire des petits montages vidéo sympathiques. Comme tu disais tout à l'heure avec Lick, justement, elle sélectionne l'essentiel, tu vois, pour essayer de sortir petit à petit de ce côté conférence parce que aujourd'hui, ça a regroupé beaucoup de matériel, mais pour les 3/4 des gens, c'est peu assimilable. Les réglages de micro, les commentaires, les fois où on se perd, tu vois. Donc, tout est très éparpillé, en fin de compte. Ouais, je suis d'accord. Après, tout ça, c'est à nous de structurer. Ouais, dans le chat, Raymond, elle dit exactement sous l'égide de la KF, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse rentrer dedans comme ce qui s'est passé à Lyon. Hein. Oui, après cet événement, dès qu'on a tout prêt, on peut le proposer à la fondation et voir si ça pose pas de problème. Après, là, je pense pas que ça poserait problème parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Là, on vient juste tous une bande de copains, on se retrouve et on travaille ensemble.
Donc là, je pense pas que ça pose problème. Alors, Oui, alors, en fait, si tu veux, Adil, moi j'ai validé là, j'ai reçu enfin mes identifiants depuis 2016. ah, super, félicitations. Et du coup, j'ai Kevin qui m'a contacté pour, je crois, c'est pour le côté enseignant. Et du coup, si tu veux, moi je comptais lui faire part de ce projet. Et peut-être que ça serait bien que justement l'équipe francophone lui fasse un rapport comme quoi, voilà, on projette à travers cette association. Donc comme ça, on met l'association, si tu veux, aux normes au niveau des agréments KF. Et comme ça, on prévient qu'on va organiser nos événements là-bas, à cet endroit-là. On organise tout avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. Pas qu'on organise l'événement, qu'on pose les dates et qu'après on leur demande. Autant les mettre tout de suite, vu qu'en plus, moi, Kevin, je devrais l'avoir dans pas longtemps. Voilà. Il faut que ce soit vraiment un pied à terre de ce groupe, en fait. C'est tout. Voilà, on est ça. Et à partir de ce pied à terre, eh ben, on va voir ce qu'on développe. Si on peut faire des kits, si on peut faire des magraves, si on peut faire des starships. Voilà. Ouais, je comprends. Mais comment dire, c'est ta vision. C'est la façon dont toi tu vois les choses. Comment ça pourrait se développer. Ben, c'est pas la façon dont je vois. C'est que si on fait un événement, c'est bien de prévenir la KF. Non, non, mais ça oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je veux dire, par exemple, par rapport à l'association, en fait, comment dire? En fait, c'est ton association. Non, 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 non. Bah, juridiquement, si. Non, 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 non. Une association, c'est un président. Un président, tu le changes tous les 3 ans et tu le changes à partir du moment où le collectif, il a envie. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes dans le collectif qui en représentent 15 et que les 10 ils veulent changer le président, tu changes ton président. Une association, c'est justement quelque chose de très souple. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'association, dans le cas présent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fin de compte, on est tous des personnes conscientes et on n'est plus dans ces jeux d'arnaque, dans ces jeux d'escroquerie ou quoi que ce soit. On est là pour servir maintenant c'est cette chance qu'on a. On est là pour la saisir, on n'est pas là pour la gâcher. Enfin, pour ma part. Ouais, Donc, je comprends. de la même façon que je travaille aujourd'hui et essaye de faire que le travail que je fais reste très aligné avec ce que vous développez. Parce qu'il faut arrêter de se diviser réellement. On a besoin de tout le monde et on n'a pas tout le monde qui est déjà là. Tu le vois bien, hein, tu tiens les ateliers des fois tout seul, c'est pas évident. Hein. Ah, moi, ça va. Pour Non, mais l'instant, le ça but, se passe bien. voilà, mon but, il est de trouver des solutions et de les amener pour que ça convienne à l'ensemble et pas de faire quelque chose dans un sens que je pense. Non, mais je pense que ce que voulait dire Adil, c'est que c'est pas l'association qui fait ces séminaires, c'est le groupe France de la Caisse Foundation qui fait ça et qui utilise les locaux d'une association. Ouais, voilà, c'était plus dans ce sens-là. D'accord, mais C'est pas pour diviser, hein, c'est juste que t'as une approche, voilà. Et bon, après, tout le monde voit comme il veut, hein, là, j'imposerai à personne. Mais sauf que moi, ma vision, c'est pas la même. C'est tout. Adil, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est exactement la même chose. On est en train de dire on veut que ce groupe puisse faire des ateliers, puisse faire différents travaux quelque part au sein d'une association. C'est tout. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais euh, bah, alors, peut-être que j'ai du mal à m'exprimer. Mais Ok, j'ai pas compris alors ce qui dérange. bon, après, c'est moi, hein, c'est moi, mais moi, j'aime pas Adil, tu te rends compte? être sous une association.
Adil, tu te rends compte que là, quand même, ce que moi je suis en train de te proposer, parce qu'aujourd'hui, moi je suis tout seul à créer cette association, c'est moi qui me tape les travaux, c'est moi qui me tape tout. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de venir en gros les mains dans les poches presque. Qu'est-ce que l'association elle va vous demander? Ben, peut-être une petite cotisation comme on demanderait à tout le monde. Et comme il disait, je ne sais plus qui c'est qui parlait, il est évident que si vous venez, on ne va pas se casser la tête. On se fait une petite cagnotte et puis demain, il faut que cette association, elle tourne. Et à travers justement tout ça, ben, on paye les repas, on fasse un truc commun et puis terminé, qu'on ne se casse pas la tête où chacun il doit ramener ses pizzas. On essaye de faire un truc cohérent aujourd'hui. Et moi, je vous ai amené, si vous voulez, quelque chose sur lequel j'ai travaillé. J'ai amené des lieux, j'ai amené du concret. Moi, tout l'argent tout ce qu'aujourd'hui on l'a parce que moi, j'ai fait des travaux et que j'ai demandé à ce que ces travaux soient donnés sur le compte de cette association. Donc aujourd'hui, j'offre ces locaux à vous. Vous avez juste à vous déplacer. Demain, tu peux réunir 30 personnes sur 15 jours ou 60 personnes si c'est possible. Tu vois, c'est même pas un problème. On a la chance de pouvoir faire ça. Et moi, je ne suis pas là à compter ou à regarder l'intérêt. Je suis là pour dire on a un groupe. Ce qui compte, c'est que tout ça, ça fonctionne. Ah ouais, bah laisse tomber. J'arrive pas à bien expliquer ma façon de voir les choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que tu proposes, c'est super, parce qu'on a déjà le lieu, il y a juste à venir. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En plus, Adil, on en a discuté déjà tous les deux quand tu es venu. Ce n'est pas ce que je propose, parce que quelque part, le dessin que tu avais fait, tu te rappelles ce truc-là que tu avais fait, c'est comme si je l'avais accompli, en fait. C'est comme si, parce que pendant que vous étiez en train de faire les cours, nous, on avait fait autre chose. Et au final, le travail de tout le monde, il est complémentaire. À nous, justement, de faire tomber tout ce qui nous divise. Des fois, ces sentiments d'ego ou je sais pas, tu vois, faire tomber tout ça pour arriver à entrer dans cet espace. Parce qu'aujourd'hui, ces lieux, ils sont possibles. On arrive dans la saison d'été. Franchement, si on s'organise bien, on peut faire des ateliers énergie, des ateliers. On peut lancer quelque chose de joli. On peut faire quelque chose de chouette. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut se déplacer. C'est pas évident. Le lieu, il est là où il est. Mais moi, je suis pas là pour prendre une quelconque possession de tout ça. Moi, je veux rester affilié à ce groupe. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Pour moi, on travaille pour la Cache Fondation. Voilà. Ok. Et on travaille pour la Cache Fondation parce que la Cache Fondation, elle est au service de la vie. Et que ça nous appelle. Ouais. Et je saurais même, si après c'est des histoires d'argent qui pourraient t'inquiéter, moi je vais te dire un truc très simple, hein, l'argent je ne maîtrise pas. Donc si on veut lancer un projet comme ça, je serais le premier content à ce qu'on ait un petit groupe de personnes sérieuses qui disent, ben voilà, on s'occupe de ça. Et là, on est tranquille, tu vois. On a des comptables, on a des gens qui gèrent tout ça, et nous, on ne se casse pas la tête avec l'argent. Nous, on fait juste la magie qu'on est venu faire. Donner, donner, donner. Ouais, je comprends. Mais moi, l'argent ne m'inquiète pas. Il n'y a rien qui m'inquiète, mais ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Donc oui, on peut voir déjà avec la fondation et après on peut mettre ça en place. Il n'y a pas de problème à ça. Bon, mais il faut qu'on en reparle. Adil, du coup, si tu es intéressé, je t'avais parlé d'une application Mumble. Ouais. On a Thierry aussi qui nous a rejoint. On a Thierry et Jean-François qui sont là ce soir et avec lesquels on utilise. C'est une application en fait où on est connecté et en fait on peut discuter. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille pas mal sur ce genre d'application parce que du coup, ça permet, voilà, quand tu as envie de travailler, tu rejoins et il y a des groupes qui travaillent sur différents trucs. Donc, ça peut être un support aussi utile et complémentaire au Zoom. Ouais, ok. Bah, on pourrait voir ça. On pourrait voir ça après. Tu m'expliquais tout ça et après on pourrait faire une présentation pour présenter ça à tout le monde. Voilà, pas de problème. D'accord. Après, pour finir sur ce que tu disais par rapport aux positions, moi je pense qu'effectivement, il faut aussi qu'on reste très ouvert et qu'on accepte que, ben voilà, il y en a qui sont en train de monter la sauce, il y en a qui viennent y amener du potentiel, comme tu dis, de temps en temps ou quand vous le pouvez. Et puis au final, c'est une fleur qu'on va faire grandir. Et c'est magique. Ouais, je comprends.
Et après, moi, je te dis, je suis prêt à jouer le jeu dans le sens où demain, si on a, par exemple, imagine que tu as ton prototype de Starship qui marche ou que tu as des super résultats, et ben, peut-être que c'est intéressant de se mettre en commun pour justement commander le matériel. Et comme ça, tout le monde y a son petit matériel exact et il refait pareil. Oui. Ouais. Mais ça, j'avais déjà prévu ça. Comment dire, pour faire des ateliers justement sur les réacteurs, pouvoir faire des ateliers réacteurs de vaisseau spatial. C'est un projet en cours. Voilà, je pense que si on arrive rapidement à mettre en place ce réacteur et qu'on ait des bonnes proportions et que c'est un modèle qu'on peut reproduire facilement et qu'on peut expliquer ça pendant des ateliers, je sais pas, sur 2 jours ou 3 jours, en fait, ça serait super parce que tout le monde pourrait diffuser vite cette technologie et on pourrait passer à autre chose. Mais ça, moi, j'ai un peu du mal parce que passer à autre chose, on n'arrive déjà pas à assimiler ce qu'on a. Tu te rends compte quand on aura fait tourner la spaceships, là, qu'est-ce qu'on voudra plus? Ça va être énorme. Oui, c'est l'aboutissement. Après, on peut rien vouloir de plus, en fait. Le seul truc qu'il va falloir après, c'est nous se structurer en tant qu'humanité. Comme dit la Fondation, atteindre la paix mondiale et que tout le monde ne manque de rien. C'est ça l'objectif, l'abondance pour tout le monde. Et c'est pour ça que je veux travailler spécialement sur le réacteur, parce que justement, là, ça nous offre toutes les possibilités en un seul travail. C'est ça qui est immense. En tout cas, pour moi, c'est waouh. Bon, eh ben, c'est parfait tout ça. Ah oui, aussi une chose, quand on a réussi à développer le vaisseau spatial, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir peur ni de la législation du vol, ni, ni des armées, ni des avions de chasse, des choses comme ça, en fait. Le vaisseau, il est indétectable. Donc, on peut jamais, à part si on nous voit dans le ciel, mais comme expliquait Monsieur Kesh, le déplacement, il est instantané, à part si vraiment on veut voler à 90 km/h ou voilà, prendre son temps, mais si on veut aller d'un point A à un point B, c'est instantané. Voilà. Oui, mais on ne sera pas limité à 80 au mois de juillet. Hein. Ouais. Ouais, en fait, je parle du vol physique et du vol, euh, que ça soit avec l'âme ou que ça soit avec le vaisseau spatial. On est indétectable. Et donc ça, c'est très simple, hein, euh, je pense que tout le monde sait comment fonctionne un radar. C'est comme l'écho du dauphin. Donc il y a une onde qui part et qui revient. Et en fait, quand l'onde, que ce soit du radar militaire ou peu importe, quand l'onde elle arrive sur le vaisseau, elle est absorbée. Donc du coup, il n'y a pas de retour. C'est pour ça on est indétectable. Les vaisseaux, ils apparaissent pas sur les radars.
Alors, vous n'oubliez pas, hein, demain c'est férié, hein, donc il n'y a pas d'enseignement. Tu sais, Adil, à quoi je pense, moi? De faire une cagnotte pour acheter un village et de faire un village cash. Ouais, c'est une bonne idée. Il y a des villages qui se vendent, des villages complets. Et puis après, on pourrait inviter des autres groupes, des autres pays, se réunir d'une autre façon. Ouais, c'est une bonne idée. Ça, c'était de faire une cagnotte pour ça. Ça, c'était valable. Mais enfin, c'est ce que moi, j'aurais dans la tête, tu vois. Oui. Pas mal comme idée non plus, ça, parce qu'il y a plein de villages abandonnés qui se vendent. Oui, ça serait très beau, très, très beau. On pourrait faire quelque chose de vraiment beau. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est pareil qu'avec le projet de se rassembler pour travailler. C'est pareil, il n'y a plus qu'à. Là, on serait complètement rassemblés pour tout. Il n'y aurait plus de voyage, il n'y aurait plus besoin de rien. Ça serait magnifique. Ouais. Ouais, c'est une chose qu'on pourrait penser, je pense. C'est une chose qui est faisable. Oui, c'est faisable. On aurait nos terres pour cultiver, on aurait vraiment tout pour faire. C'est aussi une façon d'investir si on regarde bien. Oui. En tout cas, je suis content, c'est super. Hein. Il y a plein de partage, on discute bien. Ouais, c'est sympa. Si ça vous plaît, Plasma Café, on se le garde, le Plasma Café virtuel, et puis on en fait, je crois que c'est un par mois, je crois. Oui, ça c'est bien. Ça faut le garder. Oui. Il n'y a rien à jeter. Moi, j'aime ça parce que je ne peux pas me déplacer beaucoup. J'ai l'impression que je me réunis avec des gens qui sont comme moi. Autrement, je suis toujours à la maison. Je te comprends. Et qu'on ne peut pas parler de ça à tout le monde. Par contre, aujourd'hui, j'ai réussi à faire intéresser quelqu'un à ça. Parce qu'il s'est guéri un panari avec ce que je lui ai donné. Il s'est guéri un eczéma. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pu discuter comme il faut avec lui et il a dit qu'il allait s'en intéresser vraiment cette fois. Ouais, c'est super. Moi, c'est pareil, hein, quand j'en parle à d'autres personnes, je passe pour un fou.